Voilà, donc on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo qui va être la partie déco. Donc je ne sais pas si je vais tout vous montrer mon processus de déco, si je vous le mettrai en vidéo accélérée, j'en sais rien. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le maximum. Tout d'abord, je voulais rajouter des petits coins. Donc, hop, on les met tout simplement au coin de notre page. Et on serre le coin avec une pince. Hop, moi je vais pas y arriver. Et voilà. Et ça protège l'album et ça, je trouve que ça, voilà, ça apporte une petite finition, on va dire. Voilà, celui-là je l'ai bien réussi. Une petite finition à l'album. Donc je vais faire ça pour les 4 coins. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ensuite devant vous? Je pense que je vais vous montrer pour les petits tags, je vais leur faire un petit... ça c'est bon. Pour pouvoir les retirer plus facilement de... Je vais vous montrer. Hop, voilà, ça c'est bon. Les tags, quand je les mets à l'intérieur, donc j'ai fait une petite fente sur le côté. Mais je trouve que c'est encore pas super pratique. Mais je trouve que c'est pas l'idéal, en fait. Donc il y avait deux choses que j'avais envie de faire. C'est leur mettre un petit... je vais faire un petit poinçon, en fait. Forcément, je ne retrouve pas ma perf aussi. Donc je vais leur faire un petit trou à la moitié. Hop. Donc sur un, je vais le mettre à la moitié de... Je suis pas dans le bon sens. Non. Je vais le mettre à la moitié. Donc on est à 11, donc ça fait 5,5. À peu près là. Hop. Je vais faire un petit trou. Et comme ça, voilà. Comme ça, j'aurai ce qu'il faut pour le... Donc, ce que je vais faire, c'est pour qu'ils soient tous pareil. Je vais les cocher. Je pense que je vais vous... Oh, mais j'ai mis à l'envers celui-là. Voilà. Je vais en finir un avec vous et je pense que les autres, je les ferai hors caméra. Tac. Et le dernier. Oui, ouais. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, j'avais envie de rajouter des petits œillets. Donc pour ça, donc moi je fais un trou avec le même que j'ai utilisé sur un coin de ma page. Je vais prendre ma grosse perforatrice et je me mets au centre. Donc en fait elle a un rond, hop, elle a un rond au centre, donc je mets ce rond au milieu de sur mon trou que je viens de faire. Ça va être juste. Donc je le mets là. Donc je vais mettre comme ça et je vais faire pareil un trou sur celle-là et je vais faire pareil, je vais mettre dans le centre la petite et en fait moi je fais un cumul des deux. Voilà, je vais le coller au milieu et en fait vu qu'elle est plus grande, hop là, quand mon tag il sera dedans, je pourrais, ça dépassera en fait, je vais le coller, je vais vous montrer, ça dépassera et je pourrais retirer sans souci le tag. Je vais faire ça pour les 4 tags.
ce sera... Ça fera partie... Ah ben je vais pas y arriver. Ça fera une partie de la déco. Je trouve que du coup, ça décore. Moi, j'aurais pas dû mettre de la colle partout. Elle va sécher, c'est pas grave. Voilà, et je fais pareil avec celui-là. Oh, voilà. Donc, hop là. J'en mets que sur la moitié, en fait. Puisque je vais pas... Enfin, non, là, j'aurais dû en mettre partout. Hop, pas grave. On met partout. Voilà. Pardon. Voilà, donc ça me fait un beau œillet. Et du coup, il est là. Et quand ce sera sec... Quand ce sera sec, on pourra retirer sans souci bien le tag. Et je vais faire pareil avec les autres. Mais ça, je le ferai plus tard. Sinon, bah écoutez, je vais juste vous présenter un petit peu ce que je vais utiliser pour décorer les pages et le devant. Et puis, je pense qu'après, je vous laisserai en musique. Donc, j'avais envie de prendre des tampons. Donc, il y aura des papillons. Il y aura... le mot joli moment et le mot photo du jour. Il y aura un petit pingouin avec un appareil photo. Il y aura un renard. Il y aura du feuillage. Et ce sera tout pour les tampons. Hop. C'est déjà pas mal. En perforatrice, il y aura des fleurs. Donc des fleurs plates et des fleurs que je ferai. Je vais mettre des tags. Et je vais rajouter dans les pages où il n'y a rien des petites bordures. Donc je referai ma dentelle avec cette perfo là pour y insérer les petits et les grands tags. Il y aura quelques embellissements bois. J'utiliserai pour les tampons en général la Versafine. Et j'utiliserai également, donc la Versafine noire. J'utiliserai aussi celle-ci que j'ai utilisée pour embosser les papiers. Pour embosser, pour ancrer les papiers. Et je pense, et c'est même sûr, que j'utiliserai qu'elle n'est pas là, je ne l'ai pas mis de côté. Mon encre blanche pour embosser. Hop. Je ferai de l'embossage en gris. Voilà, en gros c'est ce que je vais utiliser. Et oui, aussi je vais utiliser un petit peu de dentelle et des rubans. Donc je disais, j'utiliserai aussi de la dentelle et du ruban. Voilà, donc je pense que ça va être tout pour les embellissements. Et écoutez, je vais vous laisser regarder le processus. Si ça vous intéresse, vous regardez. Sinon, vous allez à la fin de la vidéo où je présenterai quand tout sera terminé. Bonne création!
Donc voilà, donc là j'ai terminé de faire tout l'album, toute la décoration. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc sur le dessus j'ai mis des petites étiquettes, j'ai fait des fleurs, des feuillages comme ceci. Donc j'ai fait tout avec les chutes de papier qui me restaient à chaque fois. Et pour la fermeture, donc vous voyez j'ai mis un ruban que j'ai fait passer le long de mon album et que j'ai attaché avec un nœud tout simplement. Et donc là on a les pages. Donc on retrouve la petite enveloppe, les embellissements que j'ai faits, tous les tags. Tous les tags sont comme ceci. Donc je les ai bien tous faits. Voilà, tous les 4. Et puis ensuite, j'ai laissé les espacements un peu vides pour la personne puisse mettre des photos si elle le souhaite. Donc là, j'ai embossé un petit renard, un petit pingouin. Voilà, là, j'ai refait une petite pochette encore avec les chutes de papier. J'ai mis des tags et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Hop, et puis ensuite, on le referme. Juste en faisant un nœud. Et voilà, l'album est fermé. Donc j'ai bien rajouté les coins et tous les embellissements. Voilà, je vous remets pas en détail. J'ai déjà fait le détail avec la vidéo. Donc voilà, je vous laisse juste regarder comme ceci. Donc ben voilà pour cette vidéo du mini-album carré. Donc moi en tout cas j'ai pris grand plaisir à le réaliser avec vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Normalement, sur chaque vidéo, j'ai dû vous marquer les informations. J'ai dû vous noter dans les vidéos les tailles, etc. J'ai dû vous noter à peu près où j'ai trouvé, où j'ai acheté le matériel. Mais voilà, s'il y a des questions, des interrogations, des choses que vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à me demander. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir!